Non! Oh, oui, on fait ça. Non, non! Ah, je vais mettre mon doigt. Je veux que ça soit la couverture du vidéo. Ok, ça part. 3, 2, 1. Allô! C'était notre introduction pour ce vlog numéro 5 Numéro 5. ou 4 et demi. Explique-moi, c'est quoi? Hein? Je me suis coupée en faisant la cuisine, puis je pensais que c'était pas majeur, fait que j'ai pas mis le Kleenex. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait du sang par terre où est-ce que je marchais. Fait que c'est un Scott Towel, puis un élastique à brocoli. Parce que les plasters sont en haut, puis on a des escaliers, puis ça m'essouffle quand je monte parce que je suis rendue grosse, fait que... c'est ça. On part? On part. On a reçu des questions vraiment, vraiment intéressantes. J'ai fait un mix and match, donc je les ai mélangées pour en faire comme 8. Ça se peut que ta question se retrouve dans une autre question qu'on a mélangée parce que je trouvais que c'était plus agréable de les faire dans ce sens-là. Puis, ben merci pour vos questions, c'était bien le fun. Il y en a qu'on a déjà un peu répondu dans l'épisode de podcast qu'on a fait ensemble, dont la première exemple, comment vous êtes rencontrés. On va pas raconter encore l'histoire, mais si tu veux le savoir, puis là, tu nous suis sur YouTube, puis t'es comme « je veux savoir comment vous êtes rencontrés », il y a l'épisode numéro 43 de la saison 3 du podcast Sereine que vous allez pouvoir aller écouter. Je vais mettre le lien juste en dessous dans la description pour que vous puissiez aller vous taper le 1 heure. Ah, tu vas mettre le lien. Je vais... C'est moi qui ai dit la vidéo. Je vais te donner le lien, tu vas le mettre. Vous allez avoir le lien pour pouvoir écouter le 1 heure de podcast qu'on a fait ensemble. Fait que voilà, première question réussie. Comment vous êtes rencontrés? Podcast! On passe à la deuxième question. J'ai écouté votre podcast, justement, et j'ai été touchée par vos propos sur l'amour. Comment savoir quand on aime quelqu'un profondément comme... Oh, ça c'est vraiment recul. Profondément, comme disait Simon. Tu veux que j'y aille? Oui. J'ai assez parlé, là, je t'ai soufflé. Ok. C'est une bonne question. Je pense que tu le sais. C'est cliché, là, mais tu le sais au fond de toi. Je pense que t'as pas à... Je sais pas. Vas-y. Ça va être un beau vlog. Plein de contenu. Non, mais c'est dur à dire. En fait, si je parle personnellement, puis je regarde à travers toutes mes relations en tant que telles, mais c'est certain que je le savais. Je veux dire, quand j'ai eu ma relation avec Charlène au début, quand on avait 14-15 ans, on est sortis ensemble, puis après ça, j'ai eu, mettons de 20, puisqu'on est sortis ensemble 4-5 ans, fait que, ou 3-4 ans plutôt, puis mettons de 20 jusqu'à 27, j'ai eu des relations avec d'autres filles, mais tu sais, quand tu le sens pas nécessairement, quand t'es pas deep in love, là, comme on dit en anglais, c'est pas une question que je l'aimais pas en tant que personne. J'aimais la personne avec qui j'étais au moment où est-ce que j'étais avec la personne, mais au plus profond de mon être, je le savais que c'était pas de l'amour réel, surtout quand je venais comparer, mettons, à ce que j'avais avec Charlène. Puis en même temps, c'est compliqué à savoir parce que c'est l'amour de jeunesse. Tu sais, c'est l'amour d'adolescent. Fait que tu disais, ok, mais j'ai-tu romantisé la chose que j'avais ou réellement c'était de l'amour, puis c'est ce que je veux avoir. Puis là, ça a donné que j'ai pu confirmer la réponse que c'était réellement de l'amour, puis je pense qu'on a retrouvé, pas la relation qu'on avait, mais on a retrouvé le même sentiment, ou du moins moi. J'espère que toi. Ouais, fait que, c'est ça, personnellement, arrête ton doigt. Fait que personnellement, c'est de même que je le vois. Question 3. Comment votre vie a changé depuis le début de la grossesse? Ah, je vais te laisser répondre parce que l'autre est plus sur moi. Mais en tout cas, moi, c'est majeur. On peut répondre les deux. Comment notre vie a changé depuis le début de la grossesse? Ben, c'est sûr que dès que je te l'ai annoncé, ça a déboulé. Ouais, ouais. Les événements ont vraiment déboulé rapidement. On avait une propriété à Chambly. J'avais une propriété plutôt. Charlène a déménagé avec moi assez rapidement pour ceux qui connaissent l'histoire. Allez voir le podcast numéro 43. Puis même un autre que tu as sur la séparation, numéro un autre. 30. Tu connais les épisodes par cœur. Fait que si vous connaissez pas l'histoire, allez écouter ces podcasts-là sur Mouvement. Disons ton... Vas-y. Mouvement total. Vas-y, c'est quoi? Sur le podcast Sereine par Charlène Lepage de Mouvement Épanouissement. C'est disponible sur toutes les plateformes. Puis on va encore là mettre le lien en dessous. Donc, allez écouter ça si jamais vous posez la question de savoir, oh my god, elle est séparée, etc. Elle s'est divorcée, qu'est-ce qui s'est passé, elle est toute jeune, elle est toute fraîche. Bref, où est-ce que j'étais avec ça, là? Je me suis toute mêlée. C'est ça, fait que là, j'avais une propriété à Chambly. Puis là, Charlène est venue habiter avec moi. Puis assez rapidement, on a su pas longtemps après qu'elle était enceinte. On avait un petit bébé. J'ai pris les choses en main. Pour moi, je voulais pas... Personnellement, tu sais, quand t'habites dans une propriété puis t'es pas
heureux à 100%. Pas que j'étais pas heureux en tant que personne, mais je me sentais pas chez nous nécessairement. Quand j'avais acheté cette propriété-là, j'avais comme pas le choix de déménager, donc je l'ai comme acheté rapidement. Mais je savais très bien que c'était pas une propriété que je voulais rester là longtemps. Au total, je suis resté là 3 ans. Et puis, ça a comme donné le petit coup de pied au derrière là, pour déménager tout simplement. Puis, ce qu'on s'était dit, ça a été une décision... c'était un couteau à double tranchant qu'on dit, parce que c'est soit quand ça fonctionne ou ça fonctionne pas, parce que là on habite ensemble à Chambly, on achète une nouvelle maison, ce qui veut dire que là on a acheté une nouvelle propriété. C'est quoi la question, quoi? Le début de la grossesse, ok. On a acheté, je sais pas pourquoi je parle, moi quand l'immobilier me rentre dans le temps. Fait que là on a acheté une nouvelle maison. Les taux d'intérêt étaient de... Ah c'est ça, les taux d'intérêt étaient élevés. Non, on a acheté une nouvelle propriété. Quoi d'autre qu'on a fait? On a le bébé, tout a été chamboulé, mais la vie du jour au jour n'a pas tellement changé non plus, je pense. À part que Simon fait une grossesse sympathique puis il fait dodo à 10 heures avec moi. Ouais, c'est... Oh, ma carte débit. Ils montrent pas tes chiffres? Non. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, je suis rendu pas mal plus. On dirait que je rentre dans le beat de papa un peu plus, les veillées finissent pas mal plus tôt. Je commence sans même le vouloir, là. Je sais pas si réellement c'est parce que je vais devenir papa que je commence à vraiment être à me coucher tôt puis être moins sur le pep, comme on dit, les fins de semaine et tout ça. Mais je pense que ça va rentrer dans le rôle que je vais avoir. Longue réponse pour passer à la question 4 qui est comment est-ce que Charlène tu vis les changements physiques de la grossesse. Fait que c'est sûr que moi, comment ça a commencé la grossesse, ça a été des nausées extraordinaires. C'était vraiment pas le fun, j'étais fatiguée, j'étais décrissée pour être honnête, ça allait vraiment pas bien. J'avais mal au cœur constamment, je vomissais pas par chance, je sais qu'il y en a qui vomissent dès qu'ils s'ouvrent les yeux le matin, ils comptent à 3 puis il faut qu'ils courent aux toilettes. Par chance, moi j'ai pas vomi, mais j'avais mal au cœur, j'étais fatiguée, c'était pas facile nécessairement. Puis on vivait quand même un début de relation tumultueux. On va éditer ça. Ouais. On va mettre le lien en bas. Je vais mettre. Puis juste ici. Oh my god, c'est lourd. Mais ouais, fait que ça a été un peu plus difficile, mais les changements dans mon corps, au début c'est le fun parce que... Je vais mettre la toune dans mon corps. Dans mon corps de jeune fille. C'est le fun parce que, tu sais, les seins deviennent vraiment chauds bouillants, vraiment très volumineux très rapidement. Puis t'as pas vraiment de bedaine encore, fait que t'es comme ouh! Puis là, maintenant, la bedaine pop. Puis les mamelons se dilatent. Puis là, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Mais honnêtement, je les prends quand même bien parce que je sais que c'est un bébé puis que c'est temporaire. Je sais que mon corps va changer, évidemment, mais j'ai quand même l'impression... Moi, il y en a qui ça fait vraiment peur d'avoir du poids après la grossesse, mais j'ai pas peur de ça. Bon, moi, j'ai peur. Mais j'ai l'impression qu'on passe vraiment par... J'ai l'impression qu'on passe vraiment par... Non, on est rendu là. Ah oui, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que les changements physiques, je pense que... Parce qu'on s'en parle, je veux pas, puis c'est pas... Ça va bien, là, je veux dire. Oui, tu prends... Ouais. Je veux dire, tu prends la bedaine pis tout, mais ça vient avec, mais c'est pas... Je pense qu'il y en a qui pourraient beaucoup plus angoisser de dire « Oh my God, j'ai comme un alien dans mon corps », puis tout ça. Tu me dis, même tantôt, quand tu sais que c'était spécial d'avoir un bébé qui... Parce que là, elle kick beaucoup, pendant plus. que je mange. C'est ça. Fait que c'est spécial, mais je veux dire, tu vis... En tout cas, t'as pas eu encore de moment de « What the fuck, qu'est-ce qui arrive à mon corps, là? » Ou du moins pas encore. Non. Fait que ça se passe Fait bien. que ça va bien. Ça va Mais bien. ça se passe bien parce que je t'ai demandé au début, est-ce que tu me trouves belle, est-ce que t'aimes ça, parce que c'est pas toutes les... Honnêtement, c'est pas tous les garçons puis toutes les femmes qui aiment ça non plus, tu sais, un corps de femme enceinte. Il faut que je monte, là. Il m'a dit, t'es tout petit, tout petit. Non, mais moi, ça me dérange vraiment pas. De mon point de vue, en fait, là, les changements physiques, c'est pas... je te trouve aussi attirante. Okay. J'ai entendu dire que vous avez choisi la maison de naissance et le suivi de sage-femme plutôt que... D'aller avec les médecins puis les médecin ou à l'hôpital, ouais, c'est ça. Cela m'intéresse, mais j'ai peur en cas de complications. Je peux peut-être juste commencer parce que c'est toi qui va plus en parler, mais personnellement, moi, les maisons de grossesse, je savais aucunement c'était quoi. Fait que c'est Charlène qui... Que j'ai dit? Les maisons de grossesse. Ben, les maisons de grosses, là. Les maisons de naissance. Moi, je savais aucunement c'était quoi avant que Charlène tombe enceinte, puis elle commence à tenter le terrain, à savoir, tu sais, est-ce que t'aimerais ça qu'on... Parce que je savais, ben en fait je savais pas, mais Charlène elle était vraiment plus pro maison de naissance. Fait qu'en commençant à m'en glisser un mot, puis moi personnellement ça a été vraiment facile de me convaincre, puis c'était même pas de convaincre là, parce que je voulais qu'elle soit, tu sais c'est elle qui accouche en réalité, fait que je voulais qu'elle se sente bien là-dedans, je voulais quand même connaître c'était quoi le principe, puis là elle va vous en parler, mais c'est vraiment sharp là.
À comparer les deux, j'étais déjà allé à l'hôpital. On a vu la chambre, la dernière fois qu'on est allé, la chambre où est-ce qu'elle va pouvoir accoucher. C'est malade, là. On dirait comme C'est beau, 8 chambres d'hôpital collées, un lit double, bain, les crochets. Tout est là pour que la femme se sente bien quand elle accouche. Fait que moi, personnellement, je suis all-in là-dedans, vraiment. Il y a pas le côté négatif, mais tu vas en parler aussi que si jamais des complications, c'est pas un négatif, mais il pourrait y avoir des complications, ben là, effectivement, sont connectés à l'hôpital, c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger nécessairement. Mais toi, comment tu vois ça? C'est bien que tu dises que c'est connecté à l'hôpital parce qu'on pense souvent que les maisons de naissance, c'est comme des hippies, hipsters dans le bois qui vont te faire manger des plantes puis te faire rêver en couleur sur que ça va bien aller puis que ça peut être dangereux. Mais c'est vraiment pas le cas. Tu sais, les sages-femmes, pour être diplômées, pour pratiquer le métier, c'est quand même un baccalauréat qui est fait. Puis c'est des grandes études puis c'est sous la tutelle, ils sont reliés à l'hôpital. Donc c'est pas vraiment, c'est pas des opposés. Au contraire, c'est des complices. Puis la différence que je verrais entre aller, exemple, accoucher, l'importance de l'hôpital versus les maisons de naissance, les sages-femmes vont s'occuper des grossesses qui sont à faible risque, voire pas de risque. Donc des grossesses naturelles qui est, honnêtement, plus de 80% des grossesses que les femmes ont, c'est des grossesses qui vont bien. C'est la seule différence, c'est qu'il va y avoir moins d'interventions médicales, donc par exemple l'épidurale. Fait que ça, pour moi, c'est une question importante de dire est-ce que je veux l'épidurale? Parce que si je choisis la maison de naissance, je ne l'aurai pas. Puis en me renseignant vraiment beaucoup, j'ai vu les études sur l'épidurale, puis les effets néfastes un peu de l'épidurale. Donc, qu'est-ce que ça peut... Puis ça, c'est pour ceux qui l'ont, tant mieux, profitez-en si ça vous fait du bien. Il y en a qui c'est pour la libération de la femme, puis je veux pas avoir la douleur, puis tout ça, parfait, vas-y. Mais moi, je suis peut-être plus préoccupée par l'épidurale, parce que probablement c'est une méchante grosse aiguille, puis j'aime pas les aiguilles pour ceux qui le savent. Mais aussi, j'aime mieux avoir la sensation dans mon corps. Je suis le genre de fille qui, quand j'ai mal à la tête, je vais pas prendre des Advil, des Tylenol. Je suis pas... J'aime sentir la douleur, parce que pour moi, la façon que je vois la douleur, c'est un message de mon corps. Fait que c'est... Je veux pas que tu l'inhibes, au contraire, je veux vraiment être consciente de ce qui se passe, puis je veux ressentir les contractions pour savoir quand est-ce que je peux justement orchestrer mon travail avec l'arrivée du bébé, parce que pour moi, ben c'est le bébé qui commence le travail, puis c'est lui qui choisit quand est-ce que ça part, puis moi je vais m'adapter avec. Fait que j'ai vraiment confiance en la nature de mon corps, sur mon instinct, sur comment ça va se passer. Puis vu que j'avais aucune contre-indication ou tu sais danger peut-être, j'ai pas les critères qui auraient pu faire en sorte que je ne puisse pas accoucher en maison de naissance. Ça aurait pu être le cas, mais dans mon cas, je ne les avais pas, donc je correspondais au profil type d'une femme en santé qui était prête à donner naissance naturellement. Parce que tu n'aurais pas été acceptée non plus si tu avais eu des problèmes, des gros problèmes de santé, quoi que ce soit, puis une grossesse à risque, comme elle a dit, ou une grossesse problématique. Parce qu'il faut risque, ça peut être genre des jumeaux. Des jumeaux, ouais, c'est ça, exact. Parce qu'il faut que tu sois accepté à la maison de naissance. Charlotte a fait l'application assez rapidement, même très tôt, puis elle a été acceptée tôt, mais ça se peut que tu ne sois pas nécessairement accepté non plus s'ils pensent que tu peux avoir une grossesse un peu plus à risque. Puis la sage-femme, en fait, elle t'accompagne peu importe où est-ce que tu accouches. Donc, il y a des femmes qui veulent accoucher en maison de naissance comme moi, il y en a qui veulent accoucher à la maison, puis d'autres qui préfèrent aller à l'hôpital. Fait qu'on choisit vraiment le lieu de naissance en fonction de où est-ce qu'on se sent le plus en sécurité. Parce que, ben là, je vous ferai pas une grande aparté là-dessus, mais le facteur numéro 1 qui fait en sorte que ton accouchement se passe le plus facilement possible, c'est lorsque tu te sens en sécurité. Parce que l'hormone de stress, le cortisol, c'est le premier inhibiteur à toute la cascade naturelle de l'accouchement qui fait en sorte que ton corps va avoir toutes les hormones qui vont te permettre d'accoucher facilement, que le bassin va s'ouvrir, que le col va bien bouger, puis que le bébé va pouvoir sortir aisément. S'il y a du stress, comme un petit mammifère, si je suis un petit Bambi dans la jungle, puis qu'il y a un lion qui arrive, ben mon bébé, je me sentirai pas en sécurité, je vais être stressée, c'est pas là que l'accouchement va être fait. Donc, il faut vraiment se sentir dans un environnement qu'on se sent en sécurité pour que le processus naturel aille faire son cours naturel. Fait que pour moi, ça, c'est important. Puis toute la notion peut-être plus, je dirais, spirituelle, développement personnel de l'accouchement, ben ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas choisi d'aller chercher, exemple comme une doula, l'accompagnante de la naissance, qui est peut-être plus comme psychologique ou émotionnel, tout ça. Moi, j'ai vraiment envie de le faire moi-même, ça. Ben, ça l'aide aussi parce que je suis thérapeute, là, mais j'ai envie de le faire. Puis la sage-femme, pour moi, c'est vraiment une accompagnante plus du profil médical, mais pas trop d'intervention médicale qui va vraiment plus me donner confiance en moi puis nous faire interagir parce que justement, c'est là que toi, tu rentres en jeu. Tu fais partie de notre... La famille. Oui. C'est le fun. De mon couple. Tu fais partie de l'équipe qui va faire en sorte que ça va faciliter l'accouchement. Ouais. Bref, tout l'univers des sages-femmes est vraiment à considérer si vous voulez accoucher. Puis si vous avez des questions plus précises, ben, je pourrais vous écrire personnellement chacun. Mais c'est vraiment bien, honnêtement. Moi, c'est un no-brainer maintenant. Là,
Puis en même temps, c'est un choix. Je veux dire, il y a des femmes qui vont dire, moi, j'aime vraiment bien accoucher à l'hôpital parce que je veux être proche des médecins, tout ça, c'est bien correct. Nous autres, c'est un choix on a pris pour la maison de naissance. Puis même moi, je suis plus inclus dans le processus. Tu sais, quand je vais au rendez-vous, on pose des questions. C'est vraiment plus entouré au niveau de la femme, tandis que des fois, en hôpital, ça peut être un peu plus indifférent. Le médecin, t'en as peut-être plusieurs qui vont s'occuper de toi, ils savent pas nécessairement t'es qui. Tandis que nous, ça va être notre sage-femme qui va nous accoucher, ou ça peut pas, tu sais, c'est 2-3 sages-femmes qui s'occupent de Charlène en tant que telle. Fait que ça, c'est bien. Puis c'est drôle parce que j'ai vu sur Facebook un gars qui a mis sur un post sur Facebook qui disait, tu sais, l'image de la fameuse chaise brune là, à l'hôpital pour les hommes, de dire préparez-vous, ça va être ça votre lit pendant une couple de jours, puis même peut-être une couple de semaines. À la maison de naissance, c'est pas ça du tout. De un, je peux être dans le lit avec elle, c'est comme un lit douche, je peux être dans le lit avec elle quand elle accouche pour la supporter et tout ça. Fait que tout est fait pour vraiment un accouchement autour de la femme et du bébé. C'est pas comme une ambiance un peu plus froide comme l'hôpital. Encore une fois, je veux vraiment pas dire il y en a un mieux que l'autre, ça dépend de la personne, mais nous, c'est le choix qu'on a pris. Fait que pour répondre à la question, si t'as peur, ben écoute, renseigne-toi, c'est le mieux que tu peux faire, puis tu prends une décision éclairée par rapport à ça. Oui. T'as fait le tour? Oui. De quoi avez-vous le plus hâte dans le fait d'avoir votre propre petite famille? Tout, je pense. Tout. Nous, on est vraiment, on se l'est toujours dit qu'on était fait pour être parents. Il y en a qui sont pas sûrs de vouloir des enfants, il y en a qui sont sûrs de vouloir des enfants. Nous, on fait partie de la gang. On voulait des enfants. Moi, ça fait longtemps que je sais que je vais être papa. Ça fait 2-3 ans que je suis prêt à en avoir. J'avais pas la bonne personne pour. Puis quand on s'est revus, ben, c'était comme un no-brainer. Là. Puis c'est pour ça que c'est arrivé si vite aussi. C'est parce que les deux, on était prêts à être des parents. Puis écoute, c'est sûr que là, on est sur un petit nuage. Fait que ça va peut-être pas que ça va changer, mais je veux dire, quand le bébé va arriver, puis on va moins dormir. Puis tout le struggle que tous les parents parlent quand t'as un bébé, oui, ils vont arriver à nous aussi. Mais pour l'instant, puis on est tellement excités, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Parce que même les struggles, on a hâte des vies. Ouais, exact. Ouais. Moi, on a hâte de se réveiller la nuit. Là. Puis peut-être que tous les parents disent ça aussi, mais du coup, tu parles? J'ai hâte qu'elle se réveille la nuit pendant que je dors, tu sais, dans le lit. Même. Mais non, si on a hâte de vivre, peut-être un peu comme tous les parents qui attendent un enfant, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on a le plus hâte en tant que tel? C'est juste qu'elle soit avec nous. Je pense que c'est intéressant aussi, c'est que les deux, on vient d'une famille de 4 enfants. Ouais. Fait qu'on a les deux des grandes familles, puis on est quand même très proches. En tout cas, nous, c'est très fusionnel chez nous, dans ma famille. Puis j'ai le sentiment que tranquillement, on va comme créer un nouveau noyau. Puis ça va devenir, tu sais, quand je vais dire ma famille, tu sais, oui, il y a ma grande famille, mais ma famille, ça va être nous 3, puis éventuellement nous 4, nous 5, 6, 7. On verra. Mais non, sans blague, je trouve que c'est le fait de créer notre propre famille, puis notre propre système d'éducation. On parle beaucoup, tu sais, moi j'aime bien lire des livres, puis écouter des podcasts sur justement l'éducation, puis en fait, je m'informe beaucoup parce que justement, je veux pouvoir faire un choix libre et éclairé, parce que je veux pas nécessairement reprendre ce que j'ai connu pour pouvoir enseigner à mes enfants puis élever mes enfants. Je veux vraiment pouvoir choisir. Puis, ben, on se pose plein de questions sur comment on veut éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on veut créer. Fait que le fait de créer notre propre famille, puis de pouvoir avoir nos propres normes, nos propres... Puis ça aide qu'on s'entend sur 99% des choses. Je veux dire, on est vraiment pareil, moi puis Charlène, donc ça aide le fait de comment on veut élever notre fille puis nos enfants futurs. Ben, on n'a vraiment pas deux idées qui sont vraiment divergentes. Là, on est vraiment pareil là-dessus. Fait que je pense qu'on va faire une bonne job. Comment allez-vous concilier travail-famille? Ça, c'est la chose qui me challenge peut-être un peu plus, parce que... Ouais, pas moi, non. Parce que ben, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui, quand ils deviennent maman, c'est genre que ça qu'ils veulent faire, puis qu'ils veulent rester à la maison et tout ça. Je sais pas si ça va être mon cas. Je pense que c'est sûr que mes priorités vont changer, évidemment, mais j'ai toujours été vraiment carriériste. Tu sais, mon entreprise, mes ambitions, pour ceux qui savent pas, ben, je veux vraiment devenir auteur très rapidement. J'ai eu une offre dans une maison d'édition, puis ça, pour moi, ça l'éveille comme toutes mes cellules de mon corps, ça me rend vraiment heureuse. Fait que je sais que j'ai plein d'opportunités qui s'en viennent et j'aime vraiment profondément ce que je fais, ça me nourrit. Et j'ai dans l'optique que je crois que pour être une maman épanouie, dans mon cas, je dois être aussi une femme professionnelle épanouie. Fait que je vais juste trouver une façon de concilier les deux, où est-ce que par chance, tu sais, je vais avoir peut-être des moments d'écriture de mon livre qui va pouvoir tomber en même temps que le congé de maternité pour pouvoir écrire quand bon me semble. Je vais continuer quand même à avoir des clientes un peu pendant mon congé de maternité parce que je les aime pour vrai. Fait que je vais m'ennuyer d'eux, je vais vouloir les voir. C'est pas ça que tu me dis quand la caméra est fermée. Oh non. Je les aille. Oh non, mais c'est ça. Fait que je pense que dans mon cas,
ça va être de voir comment est-ce que je vais inclure aussi ma famille, puis l'entourage, pour que Clara, elle se sente bien avec sa mère, bien sûr, avec son père, bien sûr, mais aussi avec tout le monde. Puis ça, je pense, dans le développement de l'autonomie d'un enfant, c'est bien de savoir qu'elle peut se sentir en sécurité avec d'autres personnes autres que maman, papa. Mm-hmm. Puis ça, pour moi, c'est important, de savoir qu'elle sente que je l'aime de tout mon cœur, que je suis là, je suis présente, puis que justement, j'ai la chance de pouvoir être à 3 heures à l'arrêt d'autobus, aller la chercher à l'école, faire des lunchs, puis être présente avec elle. Mais en même temps, il va y avoir des moments où c'est peut-être que maman va partir en conférence, puis peut-être qu'elle va aller en Europe pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas. Au contraire, tu vas avoir un moment précieux en amoureux avec papa à ce moment-là. Absolument. Peut-être avec mamie qui va venir aider en attendant, mais peu importe. Tu m'as même pas en Europe? Non. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. C'est, ouais. Non, effectivement, c'est ce qu'on avait discuté, puis je pense qu'on était à l'aise les deux là-dedans. Puis moi, la chance que j'ai, c'est que je suis courtier immobilier, mais aussi le dirigeant de mon agence. Donc, le télétravail, pour moi, ça va être vraiment facile de concilier les deux. C'est déjà prévu de quand elle va naître, la petite, ben, je vais rester beaucoup plus à la maison. Toutes mes formations que je donne à mes courtiers, tout ce que je fais, je peux le faire à distance. C'est juste que j'aime être au bureau pour faire partie. Tu sais, j'ai mon équipe que je gère à l'interne, mes employés, donc c'est sûr que j'aime être présent pour... Pas les diriger nécessairement, mais faire partie de l'équipe. Puis, tu sais, quand les demandes se font, c'est toujours plus facile quand les gens sont autour de juste dire « Hey, il faudrait qu'on fasse ça, etc. » Mais sinon, moi, ça va être vraiment plus facile à concilier. Surtout que je fais moins de transactions puisque je suis dirigeant. J'en fais encore, puis je vais continuer d'en faire aussi quand Clara va naître. Mais, tu sais, c'est plus de fin de semaine, de soirée, tout ça. Puis Charles va être là pour pallier. Fait que, non, le travail famille, je pense pas que ça va être complexe de ce côté-là. Et la dernière question... Parce que je pense que ça va être... Ben ça, c'est moi qui l'ai mis, par contre. Ah, c'est toi qui l'as mis? Oui, c'est pour ça que c'est un petit peu lousse. Ok. Ben, vas-y, donne-moi sur ta question. Oui. Ben, tu la connais. Je voulais qu'on pose la question finale, de dire qu'est-ce qu'on voudrait dire à Clara. Parce que Clara va peut-être nous écouter un jour. Peut-être. Allô, bébé? Allô? Puis, ben, qu'est-ce qu'on voudrait dire pour finir la vidéo? Qu'est-ce qu'on voudrait dire à Clara? Parce que c'est quand même le but de tout ça, quand même. C'est de documenter un peu son arrivée. Ouais, puis le but du vlog, là, pour l'instant, c'est à mon effigie, tout ça, mais on va ramener ça, on veut le faire beaucoup plus à deux. Là, j'ai commencé à faire des vlogs pour me familiariser, tout ça. Mais le but, là, pour votre information, c'est vraiment de ramener ça plus à deux, documenter la grossesse, puis après la grossesse, documenter comment elle va, Clara et tout ça. Fait que c'est vraiment plus le chemin qu'on veut. Je vais prendre la caméra, vous allez voir, ça va être plus divertissant. Ouais, ça, oh my god. Vous allez voir. Bye. Bye Clara! Ouais. Fait que Clara, non, qu'est-ce qu'on veut dire à Clara? Ben, faut comprendre que Charlène est très spirituelle, puis elle aime ça quand on se pose des grandes questions philosophiques, puis moi, je suis peut-être un peu moins comme ça. Fait que quand on me pose des questions, qu'est-ce que tu dirais à Clara? Ou comment tu te sens par rapport à ça et ça? Moi, c'est moins... Je suis plus un gars de terrain, tu comprends? C'est comme, quand on va être là, je vais savoir comment agir, mais sinon, avant, c'est un peu plus difficile. Fait que de dire qu'est-ce que je dis à Clara, allô? Comment ça va? Je sais pas, moi, que je vais dire. Je vais dire que je l'aime, que ça va bien... Je sais pas. Vas-y, commence, puis je vais renchérir après. Ok. Qu'est-ce que je voudrais dire à Clara? Ben, si tu nous écoutes, ma chérie, ben, sache qu'on t'aime déjà, puis qu'on est déjà enthousiaste par ton arrivée. Puis depuis, justement, qu'on sait que t'es là, ben, la vie nous a vraiment juste apporté à nous consolider en tant que couple pour nous préparer à ton arrivée. Mm-hmm. Puis c'est vraiment agréable. Fait que pour moi, c'est de dire que déjà, juste... ton fœtus a eu des répercussions dans notre vie, c'est déjà positif. Puis ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je veux pas que mes enfants, tu sais, c'est sûr que je vais aimer mes enfants, mais je veux pas que vous pensez que vous avoir, tu sais, c'était naturel de vous aimer, puis que, tu sais, on a comme, tu sais... pas le choix. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment que vous sentez qu'on a, le mot que j'ai en anglais, c'est genre enjoy, j'enjoy la grossesse en ce moment, on apprécie chacune des étapes. Puis pour nous, ben quand nos enfants vont être là, ça va être de, tu sais, je veux pas garder mes enfants là. Mm-hmm. Je veux qu'on ait une interaction avec vous, je veux que ça soit, je veux que vous voyez à quel point qu'on a apprécié dans toutes les étapes parce que je sais que ça sera pas long puis on va écouter ça puis notre enfant Clara va avoir 18 ans là. Puis j'espère qu'on va le mettre à ses 18 ans puis faire comme check mes petits parents. Check on était check weird. Maman. Check maman. Mais ouais, pour moi, c'est important de savoir que vous sachiez, que Clara, tu sais, puis peut-être les autres enfants, qu'on apprécie chaque moment, puis la preuve, ben on en fait un événement vlog. On pourrait parler à Clara, puis les autres enfants feront d'autres vlogs. Ok, pour Clara. Fuck les autres enfants. Donc les prochains, vous êtes vraiment les prochains, je sais pas tout de suite. Que vous aurez votre propre moment de shining sur la caméra. Mais non, je pense que ça finit bien la petite vidéo. C'est la même chose. Écoute, si Clara t'écoute un jour ça, sache que ton père, un peu comme... Là, t'écouteras pas tout ce qu'on fait, c'est sûr, les vidéos, les podcasts, etc. Mais j'en ai déjà parlé comme quoi que mon rêve, ça a toujours été d'avoir une famille. Je suis pas, contrairement à Charlène, je suis peut-être moins carriériste de ce côté-là. J'adore ce que je fais dans la vie et tout ça, mais pour moi, ça a toujours, tu sais,
j'ai toujours voulu d'avoir une belle famille, une famille unie. Puis c'est ce que Thomas et moi, on veut construire une belle famille unie, puis qu'on reste ensemble toute notre vie. Puis qu'on meurt. On veut être dans le même cercueil quand on veut mourir. Avec toi? Avec toi. OK!